et bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre Succession d'épreuves indépendantes et schéma de Bernoulli. Dans cette vidéo, nous entamons par le grand 2, schéma de Bernoulli, et tout d'abord petit 1, épreuve de Bernoulli. Alors une épreuve de Bernoulli, c'est très simple, c'est une expérience aléatoire qui a seulement deux résultats possibles, deux issues. L'une des issues, on l'appelle succès, on la note S, et l'autre, on la nomme échec, c'est S bar, c'est l'événement contraire de S du succès. Et donc on a un arbre très simple de ce type, avec soit le succès, soit l'échec S bar, et avec une probabilité petit p pour le succès, et puisque la somme des probabilités fait 1, la probabilité de l'échec c'est 1 moins p. Par exemple, si on considère le lancer d'un dé à 6 faces, eh bien cette expérience a 6 résultats possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chaque face du dé, mais on peut considérer qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli si on prend pour succès par exemple l'événement S qui est obtenir un 6. Dans ce cas, soit on obtient un 6 et donc c'est un succès, soit on obtient un autre nombre, donc pas un 6, un autre chiffre, et c'est un échec. Il y a bien sûr tout un tas d'épreuves de Bernoulli possibles, il suffit simplement qu'il n'y ait que deux résultats possibles, deux issues. Maintenant voyons le petit 2, la loi de Bernoulli, c'est-à-dire la loi de probabilité pour cette épreuve de Bernoulli. Alors, on considère une épreuve de Bernoulli, le succès on l'appelle S, on appelle petit p la probabilité de ce succès. Petit p c'est une probabilité, c'est donc un nombre réel compris entre 0 et 1. Il s'agit de ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli de paramètre petit p. Donc la loi de probabilité de cette épreuve de Bernoulli, elle est très simple. Une loi de probabilité, je vous rappelle que c'est tout simplement un tableau ainsi, avec sur la première ligne les issues possibles et sur la deuxième ligne la probabilité de chacune des issues. Donc ici on a deux issues possibles, le succès et l'échec qui est S bar. Donc pour le succès on a appelé la probabilité petit p. Pour l'échec, puisque la somme des probabilités vaut 1, la probabilité de l'échec c'est 1 moins p. Reprenons notre exemple du lancer d'un dé avec le succès qui est obtenir un 6. Donc la probabilité petit p du succès c'est 1 sur 6 puisqu'on a évidemment une chance sur 6 d'obtenir un 6 quand on lance un dé. La loi de cette épreuve c'est donc, là avec le tableau ci-dessous, donc la probabilité petit p c'est 1 sixième, la probabilité du succès, et la probabilité de l'échec c'est donc 5 sixièmes puisqu'il y a 5 autres chiffres possibles. Enfin, nous arrivons au petit 3, schéma de Bernoulli. Tout d'abord la définition, donc on est toujours dans la situation d'une épreuve de Bernoulli, de paramètres petit p, c'est-à-dire petit p c'est donc la probabilité du succès, petit p appartient à 0,1, et on va répéter cette épreuve de Bernoulli n fois, donc soit n un entier naturel non nul, ce qu'on appelle donc un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, c'est lorsqu'on répète n fois de manière indépendante la même épreuve de Bernoulli. Je reprends l'exemple de l'épreuve de Bernoulli qui est le lancer d'un dé et avec le succès d'obtenir un 6, et cette fois je choisis de répéter cette épreuve 3 fois. Donc en répétant cette épreuve 3 fois, eh bien j'obtiens un schéma de Bernoulli, de paramètres n égale 3 puisque j'ai fait 3 répétitions, et de probabilité petit p égale 1 sixième puisque là je me suis intéressé au succès qui est d'obtenir un 6 et qui a donc pour probabilité 1 sur 6. Ce schéma, il correspond donc à l'arbre que j'ai fait ici. Donc pour le premier lancer, on a deux possibilités, deux issues possibles, soit le succès, avoir un 6, soit l'échec, ne pas avoir un 6, donc la probabilité de succès 1 sixième, 5 sixième. Et en fait, ce petit arbre avec deux branches, je vais le répéter pour chaque lancer. Pour le deuxième lancer, j'ai la possibilité pareil d'avoir un succès, soit c'est-à-dire un 6, ou un échec, c'est-à-dire pas de 6, et les probabilités sont les mêmes. Et pour le troisième lancer, même chose. Pareil, si j'ai eu un échec au premier lancer, j'ai pour le deuxième lancer soit succès, soit échec, avec les probabilités toujours 1 sixième, 5 sixième, et à chaque fois, le même petit arbre qui se répète pour le troisième lancer. Voilà donc un schéma de Bernoulli. C'est tout simplement une épreuve avec deux issues possibles, que l'on répète de manière indépendante un certain nombre de fois.